c'est ténu, alors je ne pense pas que l'on puisse finir jusqu'au bout. Alors, pour commencer, je crois qu'il est nécessaire que nous sachions ce qu'est le contenu des ITN, ce qu'est l'objectif du ITN, en quelques mots tout simplement, parce que ce n'est pas aussi évident que l'expliquent les analystes ou les spécialistes, surtout ceux qui sont très versés dans la matière. J'ai tendance à abonder dans le sens de Ramanujan tout à l'heure, quand il disait que le Haïti est peut-être un mot forgé par les intellectuels, parce que dans l'acception, non pas dans l'acception, mais dans la forme même du terme, il y a un caractère assez sibyllin et même ésotérique, que la société et le peuple, même si ce terme pouvait être utilisé par cette société et de la campagne surtout, il y a des zones d'ombre encore. Tout ce qu'on sait jusqu'ici, au stade actuel des recherches et des analyses, c'est que le Haïti, quelle qu'en soit la morphologie, nous passerons dessus, le Haïti a pour base de tester l'intelligence et la sensibilité de son interlocuteur. Et cette intelligence et cette sensibilité vont pouvoir se détecter à travers des énigmes. Mais les énigmes sont présentées d'une façon poétique, rythmique et facétieuse que très très malin est celui ou celle qui peut en décrypter le sens. La forme la plus simple du Haïti, c'est-à-dire la forme la plus schématisée, est de devinettes qui se croisent et s'entrecroisent. C'est-à-dire, le premier qui parle pose une énigme sous forme de devinette. Si son interlocuteur a compris et découvert la réponse à cette devinette, il formule cette même devinette autrement. Alors, si le premier locuteur utilise le jeu de mots, son vis-à-vis doit utiliser le même style. Et c'est ainsi de suite. Et les devinettes se suivent. Et là où il y a des pièges, c'est que ces devinettes sont cachées sous la forme d'un jeu de mots, sous la forme d'un proverbe, sous la forme d'un conte, sous la forme d'une locution, etc., etc. Alors, pour traduire un haïti dans une autre langue, quelle que soit cette langue, il faudrait donc d'abord découvrir l'énigme du haïti. Je vais vous donner un exemple de haïti schématisé. Donc ce n'est pas haïti, c'est un haïti présenté sous forme de schéma. Premier locuteur dit Antanz meiner, antanz lehn.
c'est une devinette malgache. Vous avez ceux qui gardent, ceux qui ont la réponse, la gardent. In petto. Celui qui a découvert la réponse à cette énigme doit répondre par une même devinette. Par une autre devinette qui donne la même réponse. Maintenant, dites-moi la réponse à la première question. En tant mai, en translena. Bon, na, recherche à tout dire mourafone. Est-ce que vous avez compris? Il a été schématisé parce que en tant mai, en translena, sur terre, il ne se brûle pas, ou elle ne se brûle pas. Dans l'eau, elle n'est pas mouillée. Réponse, l'ombre. Tandis, on a découvert la réponse et on donne la réponse sous une autre forme de devinette. Et la réponse est, on le frappe, il n'est pas blessé. Elle n'est pas blessée. Ou bien, on essaie de la prendre, impossible, on n'a qu'à tourner la tête et on la voit. Et bien là, il n'y a aucune poésie dans les éléments de ce Aintel schématisé. Mais imaginez maintenant que l'un est poète et il donne, le premier est poète et il donne une forme de poème à son intervention. Celui qui va répondre est obligé de répondre de la même façon en donnant l'énigme, la bonne énigme. Voilà une... Alors, pour mettre en application déjà cette première explication du Aintel, vous voyez le premier Aintel là, Aintel numéro 1, où est arrive, Zaïboula Kid. Où est la source, Zaïboula Zaz. Inaranti la Bakti, Lambamalem Tiakubak. Ce n'est qu'une partie de Haïti. Parce que le Haïti se dit toujours au moins entre deux personnes. Ici, il n'y a qu'une personne qui parle. Et la personne qui parle répond déjà à une question ou à une requête déjà posée auparavant. C'est à nous de découvrir quelle est cette requête et quelle est la réponse donnée à cette requête. Vous voyez là, par exemple, le mot Antananarive, à la source. Là, ces mots recèlent des sens que très peu de gens connaissent parce que Antananarive et Alassur, à une certaine époque, étaient les deux villes réputées pour avoir les plus belles filles de l'Imir. Mais dans notre Haïti, ces belles filles sont l'une qui vient de Taranarive, est encore trop petite, c'est un boulaquet, et la deuxième qui vient d'Alassur est encore une enfant. Alors associer maintenant la beauté et l'âge, vous devinez un peu déjà la réponse, déjà dans son ensemble. Ce qui est le plus important, la chose la plus importante dans ce Haïti, c'est le dernier vers, littéralement. Je porte un lamba, tout le monde connaît. Mon lamba porte un nom, et ce nom c'est un lamba fragile qu'on n'agite pas au vent. Littéralement. Or, il faut savoir, quand on est un peu versé, ou quand on s'intéresse à ce qui est malgache, ce que signifie le lamba pour une malgache. Alors là, il faut connaître beaucoup d'expressions
sur le lambe. Par exemple, quand dit-on de quelqu'un manag lambe? Quand dit-on de quelqu'un tsmatandamba? Alors, il y a une première réponse déjà qui se profile. Nietian nonarna, faranietara nonarna, puis lamba noiri. C'est un britannique. Peut-être manar lamba, jeter son lamba, c'est se mettre à nu. Smatandamba, une jeune fille qui est follement amoureuse d'un garçon, et alors dès qu'elle la voit, Smatandamba, donc elle n'arrive même pas à tenir le lamba qu'elle a sur elle, c'est-à-dire son habillement. Donc elle se met tout de suite à nu. Il y a d'autres sens. Oui. C'est ça? Non, c'est en fait, si je dis ça, c'est par rapport au mariage aussi. Avant, les gens, quand ils vont, c'est sur le marché, au marché, et les filles et les garçons, ils mettent leur langue. Et si le garçon dit, s'il touche comme ça, il tire le langue, et l'autre suit, c'est ça, dans un autre sens. C'est lui qui a perdu le langue. Eh bien, exact, c'est exact. Des exemples abondent et on peut les multiplier. On peut les multiplier. Mais il y a encore beaucoup plus intéressant et beaucoup. Bon, il y a déjà quelque chose d'ésotérique puisqu'il faut connaître ses mœurs, il faut connaître les expressions, il faut connaître l'élocution, il faut connaître la tradition, et surtout, il faut connaître le symbole. Mais il y a encore derrière tout cela le mot lamba fragile, lamba tenu, lamba naranti, lamba kuti, lamba maleni. Faites travailler votre imagination. Qu'est-ce qui est dans le corps humain ou dans le corps féminin peut être assimilé à un lamba maleni? Hein? L'hymen, exactement. Donc, à travers des mots anodins, il y a des idées qui sont beaucoup plus compliquées et complexes et plus profondes qu'on ne l'imagine. Alors maintenant, si on veut traduire cette idée, bon, résumons maintenant la situation plutôt avant. La situation donc est celle-ci. La jeune fille est d'un arrive où il y a deux jeunes filles ou une, peu importe. Supposons qu'il n'y ait qu'une jeune fille. Cette jeune fille est allée à Tananarive, un homme l'a harcelée pour partager sa couche. La jeune fille s'est enfuie et est allée à la source. L'homme l'a poursuivie à la source et a insisté. Après cette deuxième requête, la fille a fini par donner une réponse cinglante, définitive et catégorique. Une fois j'étais à Taranarive, je vous avais déjà dit, je suis trop petite. Je suis venue à la source. Je vous avais déjà dit, je suis encore une enfant. Parce que le lambe que je porte, ce n'est pas encore maintenant qu'il faut la quitter au vent. Alors allez-y, puisque vous avez compris la teneur et le contenu et l'idée, alors essayez de respecter maintenant l'idée et ensuite le rythme. Parce que là, tout est dit dans une certaine cadence qui est presque de la musique. Oui, la Isa